nouveau update lecture. Pour tout vous avouer, je pensais que ce serait le dernier que j'aurais besoin de tourner, dans lequel je vous parlerai des derniers livres que j'avais lus avant de partir en vacances, sauf qu'entre les quelques abandons que j'ai eus et le rythme de lecture plus soutenu que je ne le pensais, enfin qu'avant, eh bien il y aura un autre update lecture que je vais devoir tourner avant de partir, et du coup j'ai dû revoir l'ordre dans mes vidéos, ce qui fait que ça risque de pas être trop logique. Mais bref, vous aurez un autre update lecture avant que je revienne de vacances. Donc je vais vous parler de 4 livres dans celui-ci. Dans le prochain, il y en aura peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. J'en sais rien, ça va dépendre des livres en fait. Mais ici, il y en a 4, c'est sûr. Il y en a 4 et il y a 3 abandons, donc ce sera les 3 premiers. Si vous vous rappelez, dans le dernier update lecture, quand je vous ai parlé de L'âme du mal de Maxime Tchadam, je vous ai dit qu'après ça, j'avais eu du mal à lire. Donc je vous avoue qu'après 3 abandons, je commence à moi-même me demander si c'est pas un peu ma faute et mon état d'esprit qui font que je peux pas lire en ce moment et que je devrais juste arrêter de lire pendant un jour ou deux. Mais en fait, quand j'ai démarré le 4ème, donc le 4ème livre de la vidéo, le 4ème livre que j'ai lu après, j'étais toujours dans le même état d'esprit de... en gros, j'ai démarré celui-ci en me disant si ça le fait, tant mieux, si j'y arrive pas, je vais arrêter de lire pendant quelques jours parce que là c'est pas possible. Et en fait, le 4ème livre m'a littéralement et tout simplement emporté avec lui. J'ai adoré ce livre, ce qui veut dire que les 3 livres d'avant c'était à la fois mon état d'esprit et les livres en eux-mêmes, donc je ne réessayerai pas de les lire. Le premier, c'est La face cachée de Margot de John Green. Donc John Green est l'auteur de Nos pas le contraire que j'ai lu et qui a été adapté en film, tout comme celui-ci d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé Nos pas le contraire, je crois que c'est l'une des meilleures adaptations, si ce n'est la meilleure adaptation, parce que je ne sais pas comment le réalisateur a fait et les acteurs ont fait, mais pour moi l'ambiance même du livre a été retranscrite dans le film, ce qui est juste génial. Mais on n'est pas là pour parler de celui de Nos pas le contraire, on est là pour parler de La face cachée de Margot que j'ai pas du tout aimé. Celui-ci aussi a été adapté en film, j'avais vu passer les bandes annonces, tout ça, les trailers, mais je regarde pas trop ça parce que j'aime pas voir trop de bandes annonces avant de voir le film. Et je ne regarderai pas le film du coup parce que j'ai pas du tout aimé le personnage de Margot. Dans ce livre, on va rencontrer un jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle, Quentin. Voilà, Quentin et Margot sont meilleurs amis depuis qu'ils sont petits. Le livre démarre sur une scène absolument bizarre que je ne m'attendais pas du tout à voir dans un John Green. Mais bon, passons. Donc ils sont amis depuis qu'ils sont tout petits. Et en fait, Quentin est amoureux de Margot depuis des années. Voilà, voilà. Sauf que Margot est une peste. Margot est une garce, Margot est insupportable et je ne peux pas lire un livre avec un personnage comme ça, c'est pas possible. En fait, Margot est typiquement le genre de personne que je pense qu'on a tous rencontré quand on était au lycée et qui nous a fait nous sentir mal. Qui nous a fait nous demander pourquoi nous on était nuls et pourquoi cette personne-là était parfaite. Que ce soit un homme ou une femme, cette personne, enfin un ado, sexe féminin ou masculin, ça dépend de chacun. Mais voilà, on a tous eu cette personne qui a l'air parfaite, qui est physiquement parfaite, elle est belle, elle est ni trop maigre, ni trop grosse, ni trop grande, ni trop petite, elle s'habille bien, elle parle bien, elle est parfaite cette personne-là. Sauf que le simple fait qu'elle sache qu'elle est parfaite fait d'elle une garce, dans le cas des filles, et donc fait qu'elle n'est pas parfaite. Et moi ça m'énerve en fait, je peux pas, ce genre de personne ça m'insupporte, j'ai envie de la baffer, j'ai envie de lui dire mais arrête, tu me saoules. Et en plus, Margot va maltraiter ce pauvre Quentin pendant quasiment tout le livre, je suppose, parce que j'ai pas été bien loin dans le livre, vous vous en doutez. Et je peux pas regarder, je peux pas lire un livre avec un personnage aussi détestable que Margot qui est en train de faire tourner en bourrique un personnage aussi mignon et aussi gentil que Quentin, c'est pas possible, je ne peux pas, je pas, voilà. Donc j'ai préféré ne pas lire ce livre parce que clairement je peux pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Je ne comprends même pas comment des gens ont pu aimer ce livre et en fait je comprends même pas comment ils ont pu s'intéresser assez à l'histoire pour continuer le livre avec un personnage comme Margot. C'est juste pas possible, moi je peux pas. Le deuxième, il s'agit d'un tome 1, il s'agit de Virgin de Radhika Sangani. Donc j'avais aussi le tome 2 qui est Beach dans ma palle, mais je ne lirai pas le tome 2 parce que je n'ai pas terminé ce livre-là. Et pourtant, ça partait bien. Du coup, pour ce livre, j'avais choisi une musique. J'écoutais Malibu de Miley Cyrus, qui est une de ses dernières musiques, je crois, ou en tout cas, moi je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, cette musique-là. Mais donc, ça ne m'aura pas fait pour ce livre-là. Dans ce livre, on va rencontrer Ellie, qui est une jeune fille de 21 ans, qui est en dernière année de fac et qui est vierge. On le sait dès le début, on le sait avec le titre d'ailleurs, si vous avez fait attention. Et donc, elle va nous expliquer à quel point ça lui pèse cette condition-là, en fait. Parce que au-delà du fait qu'elle a envie de faire sa virginité, il y a aussi toute une pression sociale, elle est obligée de faire semblant dans plein de situations différentes parce que si elle avoue qu'elle est encore vierge à 21 ans, elle va se prendre des remarques. Et j'ai bien aimé le fait que ça aborde ce sujet-là, la perte de la virginité. Alors je vais parler de la perte de la virginité encore une fois pour les filles parce que je ne sais pas comment ça se passe pour les garçons, ils font ce qu'ils veulent, c'est cher messieurs. Et donc en fait, c'est très personnel de décider ça et de faire ça en fait.
Mais il y a cette pression sociale qui fait que si tu le fais avant un certain âge, bah tu vas être catalogué comme une espèce de salope parce que bah franchement c'était un peu jeune. Et si tu le fais après un certain âge, bah franchement qu'est-ce que ça t'attendait meuf. Donc voilà, un sujet aussi personnel et aussi intime que ça est quand même socialement critiqué et socialement encadré dans une espèce de case. Et c'est fatigant et j'ai vraiment adoré ça. On a la fameuse scène où Ellie décide de sortir en boîte avec sa meilleure amie parce que maintenant ça suffit, elle va trouver un mec et perdre sa virginité avec. Scène qui dans la plupart des cas et dans la plupart des romances finit par non seulement elle perd sa virginité mais en plus elle a rencontré le mec trop génial, trop parfait, trop blablabla, l'homme de sa vie. Ici ça se passe pas comme ça se passe un peu comme dans la réalité en fait. Alors je dis pas que dans la réalité ce qui se passe dans les livres ça n'arrive pas, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça semble un peu plus réel, un peu plus réaliste en tout cas et j'ai vraiment beaucoup aimé. Jusqu'au moment où l'auteur fait dire à ses personnages que justement toutes ces autres histoires-là qui se passent autrement et qui se passent pas comme, comme la vie d'Ellie en fait, et bah c'est des mensonges et c'est pas la vraie vie et que elle vous racontait une vraie histoire. Ça m'a juste énervé en fait. Enfin, je veux dire, tu as le droit de raconter une histoire un peu plus réaliste, un peu plus réelle, avec des personnages un peu plus perdus et un peu moins chanceux que dans les autres livres. Ok, c'est très bien, c'est super. D'ailleurs, je l'ai dit et je m'étais rendu compte avant que les personnages le disent que ça me semblait un peu plus réaliste. Mais tu ne peux pas dire que tout ce qui existe, toutes les séries, tous les films, tous les livres qui ont été écrits avant sont juste nazes et servent juste à rien parce que c'est pas réel. Enfin, je veux dire, si on écrivait des livres, si on racontait des séries et des films que avec ce qui se passe dans la vraie vie, on se ferait chier. Enfin, je veux dire, c'est quoi l'intérêt? Si on passe notre vie à lire des livres où il se passe de la merde et où les personnages ont une vie pourrie, franchement, on se ferait chier. C'est quoi l'intérêt? Alors oui, ok, la plupart des livres et des séries et des films racontent pas la vraie vie, mais c'est pas plus mal parce que sinon on se ferait chier, donc tu peux pas faire ça. Et il y a aussi un autre truc qui m'a énervé, c'est qu'il y a toute une grande question sur l'épilation. Comment tu fais, à quel moment tu le fais, avec quoi tu le fais, où tu épiles, comment tu rases, comment tu... Alors je sais pas si c'est parce que mais j'ai moi-même deux sœurs et que donc les questions féminines d'à peu près tous les ordres ont été abordées d'une manière ou d'une autre dans ma famille, que ce soit par moi ou par mes sœurs. Mais moi je me suis pas posé autant de questions. Enfin je veux dire, j'ai jamais eu ce problème de questions, de comment on fait, de à quel moment, de... Moi je me suis pas posé autant de questions. Je dirais pas que ça a été naturel évidemment, mais je me suis pas posé autant de questions. Du coup je me suis pas retrouvée dans toutes ces questions-là qui sont franchement centrales dans le livre. Hein. Clairement si un mec lit ça, il va se dire mais je m'en fous en fait, parce que lui, il ne saura pas poser toutes ces questions-là, évidemment, sur l'épilation intime des femmes, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai pas compris, ça m'a particulièrement agacée, je l'ai abandonné. J'avais atteint presque la moitié, on avait bien démarré, mais en fait, non. Donc juste, non. Le troisième livre, c'est aussi un tome 1, donc c'est Né à minuit de C.C. Hunter. En fait, je l'ai commencé parce que j'avais envie d'un truc assez simple et que je me suis dit qu'un livre pour ados fantastique, ça pourrait le faire, et en fait, pas du tout. Donc j'avais aussi pris une musique, j'avais choisi Brave de Sarah Bareilles, je crois que c'est ça. Mais donc du coup c'est pas une musique que je réécouterai régulièrement parce que je continuerai clairement pas la saga. Dans ce livre on va rencontrer Kylie qui est une jeune adolescente, alors je sais plus quelle âge elle a d'abord, c'est 17 ans, quelque chose comme ça. Ses parents viennent de divorcer, le livre démarre le jour où son père part. Voilà, il a décidé de quitter la maison, ses parents vont divorcer, donc du coup le père s'en va en fait. Sauf qu'elle ne s'entend pas vraiment avec sa mère et qu'elle aurait préféré partir avec son père ou que sa mère parte et rester avec son père. Mais elle le laisse partir sans lui dire. Donc déjà on est face à une adolescente qui se plaint au lieu d'essayer d'agir. Chose qui m'agace passablement, mais bon bref. Après ça elle se rend à une fête, je crois, avec ses amis. Parce qu'en fait elle n'a pas vraiment envie d'y aller. Mais c'est soit elle y va avec ses amis et elle se fait un peu chier là-bas, soit elle reste seule avec sa mère. Du coup elle va à la fête. Manque de bol, les flics débarquent, elle se fait emmener au poste, sa mère vient la récupérer, elle a beau lui dire et lui répéter qu'elle n'a pas bu, qu'elle n'a pas fumé, qu'elle n'a rien fait d'illégal en fait. Sa mère lui sort cette phrase qui m'insupporte, mais à un point vous imaginez même pas. Elle lui dit de toute manière t'es ingérable en ce moment, je t'envoie en colo pour ados qui ont des problèmes, comme ça bon débarras. Ça m'énerve. Ça m'énerve, mais j'y reviendrai après. Donc Kylie s'en va, elle prend le bus pour aller à la colo. Dans ce fameux bus, elle va rencontrer des ados qui sont apparemment à problème, hein, tout comme elle. Ils vont un petit peu discuter, c'est une conversation assez bizarre, puis elle arrive à la colo et on nous présente les lieux, ses affaires, tout ça. Et j'ai arrêté là parce que j'en pouvais déjà plus en fait. Il y a trois trucs qui m'ont énervé dans ce livre, enfin dans ce début de livre en tout cas. La première, c'est que, comme je l'ai dit, sa mère se débarrasse d'elle.
Et ça m'énerve. Franchement, je ne supporte pas les parents qui disent à leurs enfants, à leurs ados, t'es ingérable, je t'envoie là-bas, on va s'occuper de toi. Mais meuf, tu es sa mère, c'est à toi de s'occuper d'elle, c'est à toi de comprendre pourquoi elle va pas bien, c'est à toi de comprendre pourquoi ce qu'elle fait, ça ne te plaît pas, pourquoi elle fait des trucs pas très bien, sauf qu'en plus, apparemment, elle a pas bu, pas fumé, donc apparemment, elle a pas fait des trucs très bizarres et très complètement illégal pour son âge, n'est-ce pas? Et en plus, vous êtes en train de divorcer, donc c'est un peu normal que ton adolescente elle soit un peu perturbée, tu vois ce que je veux te dire? Donc tu n'as pas à te débarrasser d'elle, ça m'énerve, ça m'agace, ça me saoule. La deuxième chose, c'est que l'héroïne est clairement relou. Enfin, franchement, elle subit littéralement sa vie, elle ne fait rien. Voilà. Elle a une vie pourrie, elle a un petit peu des problèmes, mais voilà, elle est relou. C'est tout. Moi, elle m'a saoulée en fait. Et la troisième chose, c'est que tout au long de ce début d'histoire, il y a des choses bizarres qui se passent. Des choses apparemment surnaturelles, apparemment fantastiques. Mais le problème, c'est que l'auteur nous en parle comme si c'était normal, comme si, voilà. Il y a des gens qui ont des yeux qui changent de couleur, il y a des gens avec des ailes bizarres, il y a un gars qui se balade, c'est très chelou, enfin... Explique-nous. Enfin, soit tu nous en parles pas du tout et tu commenceras à nous parler du surnaturel une fois que Kylie, c'est ça, découvrira qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle et pourquoi comme ça. Soit tu nous en parles à nous avant de l'expliquer à elle, mais en ce cas-là, tu nous expliques et tu fais pas genre, c'est normal qu'il y a un gars qui a les yeux qui changent de couleur et une meuf qui parle bizarre. Enfin, je veux dire, j'ai pas compris, ça m'a saoulée au plus haut point. Donc voilà, c'est pour ça qu'après cet abandon-là, je me suis dit que c'était un peu ma faute et un petit peu mon état d'esprit qui fait que mais je pense pas en fait, c'est juste que l'héroïne est relou et que j'aime pas du tout les histoires racontées comme ça. Voilà. Et donc le dernier livre, celui que j'ai commencé dans un état d'esprit absolument pas pour aimer un livre et qu'en fait j'ai adoré, c'est A comme aujourd'hui de David Levitan. Donc je me rappelle que j'ai acheté ce livre au mois d'octobre dernier et au mois d'octobre dernier j'avais décidé d'acheter 0 livre parce que j'avais déjà une palle qui était dans un état lamentable et donc je m'étais dit Audrey tu n'achètes pas de livre au mois d'octobre. Sauf qu'au mois d'octobre je suis allée à Toulouse, qu'à Toulouse il y a un magasin physique Gilbert Joseph et que j'ai pas pu résister à rentrer et que juste pour le kiff je suis ressortie avec un livre. Donc j'ai acheté qu'un seul livre au mois d'octobre et c'est celui-ci donc j'étais pas mal fière de moi et j'ai adoré ce livre. Vous en avez déjà entendu parler forcément si vous êtes abonné à la chaîne de Fairy Neverland, donc Justine parce qu'elle adore cet auteur et qu'elle adore ce livre. J'avais un peu peur de lire ce livre parce que c'est un peu du magical realism, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait c'est une histoire qui se passe dans notre monde à nous, contemporain, tout ça, avec un petit élément qui fait que c'est magique. Et moi j'aime pas les histoires comme ça, Guillaume Musso en écrit beaucoup et moi je supporte pas, ça me fatigue. Sauf que là, comme je savais que ça allait à ça, comme je connaissais l'histoire avant de le démarrer, j'ai un peu pris ça comme du fantastique ou comme une histoire un peu hors norme et en fait l'auteur m'a emporté avec lui. L'histoire c'est une histoire de A, le gars il s'appelle A, il n'a pas de prénom. En fait il n'a pas de prénom parce qu'il n'a pas de corps propre à lui. Il est une espèce d'esprit, une espèce d'entité, une espèce d'âme, de je sais pas trop quoi. Et en fait il change de corps tous les jours. Il va posséder le corps d'un adolescent de 16 ans tous les jours parce que lui-même a 16 ans. Donc voilà, ça c'est ce que je savais du livre avant de le lire et j'ai vraiment adoré cette histoire. Ça me fait un peu rire parce que quand j'étais petite, peut-être que vous connaissez, il y avait le dessin animé Martin Matin. Oui, je regardais Martin Matin quand j'étais petite. Et en fait, Martin Matin ne change pas de corps tous les jours, mais tous les jours il se réveille déguisé. Il est parfois en dragon, parfois il y a un jour il est habillé en fille. Et donc du coup, il doit aller à l'école habillé comme ça, il ne peut pas se changer, il est déguisé tous les matins. Et j'adorais ce dessin animé, et ici c'est un peu le cas, enfin, il change de corps tous les jours, vous voyez. Donc l'histoire démarre le jour où A possède le corps de Jason. Jason a donc 16 ans et il est absolument détestable. C'est juste un con en fait, c'est juste un adolescent absolument détestable. Voilà. Si ça avait été le héros de l'histoire, j'aurais pas pu le supporter. Mais c'est pas le héros de l'histoire, le héros de l'histoire c'est A. Et donc Jason sort avec une fille qui s'appelle Rhiannon. Et donc A va devoir sortir avec Rhiannon pendant un jour pour éviter que le lendemain ça qu'il gâche la vie gâche le couple, vous voyez. Et donc ils vont vivre tous les deux, A et Rhiannon, une journée absolument parfaite, une journée la plus romantique qui peut exister. Sauf que Rhiannon croit qu'elle vit cette journée avec son petit ami qui s'appelle Jason, alors qu'en fait pas du tout, mais c'est pas grave. Et donc le lendemain, A change de corps et je sais plus dans le corps de qui il est le lendemain. Sauf qu'il a envie de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, il a envie de revoir Rhiannon, il a envie de la voir jour après jour, sauf que c'est compliqué parce qu'il change de corps, vous voyez. Et j'adore cette histoire, il est tombé amoureux de Rhiannon en fait et il va tout faire pour la revoir. C'est très perturbant pour elle et je sais pas comment elle a fait pour supporter ça, mais ça doit être juste compliqué en fait. Et donc voilà, on va le suivre jour après jour dans les corps différents et j'ai adoré cette histoire. Au début je me demandais comment c'était possible, qui était le père, qui était la mère de A, comment c'était possible, pourquoi il était comme ça. Et on n'a pas d'explication sur le pourquoi du comment, ne vous attendez pas à en avoir, il n'y en a pas.
Mais au bout d'un moment, j'ai oublié que j'avais ces questions-là, j'ai oublié que j'attendais ces réponses-là, j'en ai juste eu plus besoin en fait. Et j'ai été littéralement emportée par A et par son quotidien qui change tous les jours, il change de corps. Et le fait de changer de corps, ça permet d'aborder énormément de sujets parce que on a beaucoup d'adolescents. Je sais pas, il y a une quarantaine de jours, je crois en tout, donc une quarantaine d'ados que A possède, avec chacun leurs problèmes, chacun leur quotidien, chacun leur physique et chacun leurs soucis. Et j'ai vraiment, vraiment adoré cette histoire. La fin, la fin est belle, la fin est magnifique, mais au moment où je l'ai lu, j'ai été perturbée par un événement qui survient juste avant la fin. En fait, ça m'a complètement chamboulée, et du coup, au moment où j'ai lu la fin, j'étais plus trop dedans, mais cette fin est juste magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un tome 2 qui existe, en fait, c'est pas un tome 2, c'est la même histoire du point de vue de Rhiannon, donc du point de vue de la fille, en fait. Et j'ai pas mal hâte de lire cette suite parce que le côté cool du roman ici, c'est qu'on change de corps et d'ado tous les jours, mais ça doit être cool de voir la même histoire dans le même corps, en fait. Donc j'ai pas mal hâte de lire cette suite. Et j'ai adoré, adoré, adoré ce livre. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que c'était pas trop long pour vous. J'espère que c'était pas trop brouillon non plus. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.